Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à parler des probabilités. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être d'introduire la notion de probabilité, de poser un petit peu le cadre autour de cette notion et puis d'introduire quelques éléments de vocabulaire. Et donc pour commencer, les probabilités, eh bien ça correspond à la branche des mathématiques qui s'intéresse à ce qu'on appelle des expériences aléatoires. Et donc il faut déjà se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Donc ça va être une expérience dont on connaît les issues possibles, mais avant de la faire, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Un exemple très concret, si on prend un dé à 6 faces, donc un dé très classique avec la forme d'un cube, chaque face est numérotée de 1 à 6, eh bien, avant de lancer le dé, je ne sais pas sur quelle face et sur quel nombre je vais tomber. Par contre, je sais que je peux tomber soit sur 1, soit sur 2, soit sur 3, 4, 5 ou 6. Donc là, ici, pour une expérience aléatoire, ce qui est important, donc déjà, c'est que, comme le nom l'indique, c'est aléatoire, donc on ne peut pas prédire à l'avance le résultat de l'expérience. Par contre, on sait quelles sont les issues possibles. Et donc, l'ensemble des issues possibles, c'est ce qu'on appelle l'univers de l'expérience, et puis on le note généralement oméga. Donc ça, c'est la lettre oméga majuscule. Donc oméga majuscule, c'est comme ça, et oméga minuscule, comme ceci. Mais généralement, on l'écrit avec une majuscule. Et donc là, dans l'exemple que j'ai donné, eh bien, les issues possibles, c'était 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour le lancer d'un dé cubique. Et donc là, ici, oméga, en fait, ça correspond à un ensemble. C'est pour ça que je le note avec des accolades, c'est parce que c'est un ensemble d'éléments. Et là, chaque élément correspond à une issue possible euh, pour l'expérience. Et d'ailleurs, ça permet d'introduire la notion suivante, qui est la notion d'issue. Et donc l'issue, eh bien, enfin une issue, c'est un élément de l'univers. Donc là, 1, c'est une issue possible, 4 aussi, 6, 2, etc. Et puis il y a une notion très importante aussi autour des probabilités, c'est ce qu'on appelle les événements. Et donc un événement, c'est quelque chose qui va être relié à l'expérience aléatoire et qui peut arriver ou non. Et donc là, dans notre exemple, toujours avec le dé, un événement, ça pourrait être obtenir 2. Ou bien ça pourrait être obtenir un chiffre impair. Et donc ces deux exemples, ça va aussi me permettre d'introduire ce qu'on appelle la notion d'événement élémentaire. Parce que ici, pour que cet événement, le premier, là, obtenir 2, soit vérifié, eh ben, il n'y a pas 36 possibilités, il n'y en a même qu'une seule, c'est tomber sur 2. Donc il y a une seule issue de l'univers qui permet de vérifier cet événement. En revanche, pour le deuxième événement, eh bien, des chiffres impairs entre 1 et 6, il y en a plusieurs, il y a 1, 3 et 5. Donc là, ici, il y a plusieurs issues de l'univers qui permettent de vérifier cet événement. Et donc, quand il n'y a qu'une seule issue qui permet de vérifier un événement, donc comme c'est le cas pour l'événement obtenir 2, eh bien, on dit que l'événement est élémentaire. Donc, obtenir 2, c'est un événement élémentaire, mais pas obtenir un chiffre impair. Parce que dans le second exemple, eh bien, il y a plusieurs issues qui permettent de vérifier l'événement. Et puis finalement, on va arriver tranquillement à la notion centrale donc, de cette vidéo, qui est la notion de probabilité. Parce que par exemple, si on prend deux autres événements, par exemple, obtenir un chiffre plus petit que 2 ou obtenir un chiffre plus petit que 5. D'ailleurs, oui, je précise, les événements en général se notent entre guillemets. Donc là, ici, donc, aucun de ces deux événements n'est un événement élémentaire parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs issues qui permettent de vérifier l'événement. Pour le premier événement, il y a 1, 2, et pour le deuxième, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, on peut se dire, bah là, vu qu'il y a plus d'issues
qui permettent de vérifier le deuxième événement que le premier événement, logiquement, on peut se dire que le deuxième événement va avoir plus de chances d'être réalisé. Ce qui paraît assez intuitif. Mais donc maintenant, avoir plus de chances de se réaliser que l'autre, bon, c'est pas très satisfaisant d'un point de vue mathématique, c'est un peu flou, c'est pas très précis. Est-ce que c'est beaucoup plus probable? Est-ce que c'est un tout petit peu plus probable? C'est pas très clair. Et donc pour avoir une idée un petit peu plus quantitative, un peu plus chiffrée de si un événement va avoir tendance à se réaliser plus ou moins souvent, eh bien on associe à chaque événement ce qu'on appelle une probabilité. Donc là ici par exemple si on note le premier événement A et le deuxième événement B, eh bien on peut avoir la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B. Et donc là ici, une probabilité c'est toujours compris entre 0 et 1. Dans tous les cas, si un jour vous trouvez une probabilité négative ou une probabilité strictement plus grande que 1, c'est qu'il y a eu un problème dans les calculs ou dans le raisonnement. Et donc ici, ce nombre qui va être compris entre 0 et 1, eh bien, il va donner une idée de si l'événement va avoir tendance à se produire souvent ou pas souvent. Et plus on se rapproche de 1, plus il y aura de chances que l'événement se produise. Tandis que si on est très proche de 0, il y aura peu de chances que l'événement se produise. Et donc, si la probabilité est égale à 0, c'est ce qu'on appelle un événement impossible, il ne se réalisera jamais. Par exemple, un événement impossible, dans notre exemple avec le dé à 6 faces, ça pourrait être obtenir 7. 7, ça fait pas partie des issues possibles, donc on sait que la probabilité d'obtenir 7 est égale à 0. À l'inverse, si on obtient une probabilité égale à 1, ça veut dire que l'événement est certain d'être réalisé. D'ailleurs, on dit que c'est un événement certain. Donc là, ici, pour notre exemple, ça pourrait être obtenir un chiffre entre 0 et 10. Donc là, ici, on sait que toutes les issues de l'univers vérifient cette propriété, donc toutes les issues sont comprises entre 0 et 10, donc on sait que cet événement va se réaliser avec certitude, sa probabilité vaut 1. Donc là, bon, c'est des exemples assez évidents hein, quand on prend les extrêmes 0 ou 1, mais on va voir dans les prochaines vidéos, quand on a des cas intermédiaires, comment est-ce qu'on peut calculer la probabilité d'un événement. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.